allez bien. Aujourd'hui, je suis très chaude, brillante. Voilà, c'est une vidéo uniquement de coaching, de développement personnel, de confiance en soi, de motivation. Vous allez trouver tout dedans. Voilà. Donc, je souhaiterais parler aux femmes, à la femme africaine surtout, qui, lorsqu'elle se lève, le plus souvent reste à la maison, s'occupe seulement du petit déjeuner, des enfants, devant la télé. Elle ne s'occupe pas de soi, elle ne fait pas de sport. Donc aujourd'hui, je te dis que tu peux te lever, tu peux vraiment aller faire du sport matinal si tu le souhaites. Tout est une question d'organisation. Voilà. Au réveil le matin, pense à faire au moins 5 à 10 minutes de marche si tu veux. Ou sinon, si tu peux courir, pourquoi pas. Ou sinon, si tu peux faire du yoga, pour celles qui peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Ou sinon, pourquoi ne pas vraiment demander à votre mari de vous accompagner, faire une petite course ensemble le matin, en écoutant la musique ou bien seulement en bavardant sur le chemin. Ou sinon, si vous n'avez pas de mari, c'est pas grave, vous avez les enfants, vous avez des grands enfants qui peuvent courir avec vous. Votre garçon, lui, il peut vous donner le temps. C'est ce que je fais personnellement. Je demande à mon garçon, Emmanuel, montre-moi comment on peut faire. Voilà, comment on fait. Qu'est-ce que votre prof DPS vous a appris à l'école? Lui, il me dit, voilà, maman, fais comme ça, fais comme ça. Il me montre comment on fait les étirements, comment on se réchauffe et tout ça. Et après, je me retrouve vraiment libérée, en pleine forme pour embraser ma journée. Donc, lorsque je rentre à la maison après ça, je trouve que voilà, nous on planifie généralement notre petit déjeuner la nuit. Voilà, donc on fait l'eau chaude. Il y a les petits trucs qui sont déjà sur la table. Le matin, on achète seulement le pain et puis on mange et puis chacun vague à ses occupations. Et le temps de revenir à la maison, la bonne heure est finie. Donc voilà, donc retour le soir aussi. Lorsque je mange, j'essaie aussi de faire des petits mouvements, cette fois-ci avec la musique. Donc j'essaie d'apprendre les pas de danse qui m'aident généralement pour mes conférences. Mais vous pouvez le faire aussi. Étant chez vous, vous pouvez rester dans votre salon, pas besoin de sortir le soir après le boulot. Vous avez mangé, pris le bain. Demandez à vos enfants de vous montrer un peu comment est-ce que les choses se passent. À l'école, il y a des profs qui sont vraiment doués dans ça. Donc ça peut renforcer les liens que vous développez avec vos enfants. Il y a des enfants qui sont un peu là, frustrés, ils ne parlent pas. Mais lorsque une maman ose demander à son fils, mon garçon vient me montrer, ça veut dire, ah, il y a des choses que moi je maîtrise plus que maman, ça va lui donner encore la grâce d'avoir plus confiance en lui, de savoir que lui aussi, il peut apprendre des choses à ses parents. C'est important. Ça aide votre enfant vraiment à se développer personnellement. Ensuite, vous pouvez aussi même ajouter votre bonne, pourquoi pas. Tout le monde peut se joindre à vous. Vous mettez la musique à fond. En 1 heure, comme ça, d'échauffement. Après, vous prenez un autre bain. Et voilà, le tour est joué. Si vous avez des petits-enfants, des bébés à la maison, pourquoi pas. Après tout ça, voilà, il y a aussi un temps, il faut se calmer, il faut être au calme avec l'enfant lorsqu'il doit téter, ainsi de suite. Donc, tout est une question d'organisation et chaque conseil doit s'adapter à chaque situation bien déterminée. Donc, si tu te retrouves dans tout ce que moi je viens de dire ou dans un cas de figure, si tu as un mari, tant mieux, tu le fais avec lui. Si tu n'as pas de mari, avec tes enfants. Si tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, toi-même tu peux le faire. Il faut juste être déterminé et dévoué. Tu peux bel et bien le faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui qui parlent de comment est-ce qu'on doit faire le sport. Voilà, les images sont là. Il y a même des chaînes télé qui font des émissions sur ça. Il faut aller t'enseigner là-bas et tu viens pratiquer ça chez toi. Donc c'est vraiment important qu'une femme puisse vraiment sortir de la routine, se créer vraiment des petits moments de distraction en dehors voilà, de la vie voilà, courante qu'elle mène tous les jours. Et ça décompresse, ça enlève le stress. Et je vous assure que le manque d'enthousiasme ou le manque de créativité peut vraiment rendre une personne vraiment amère.
Donc il y a des femmes aujourd'hui qui sont amères malgré tout l'amour que leur mari leur donne, malgré que elles ne font rien pratiquement, mais elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies, tout simplement parce que elles ne trouvent pas vraiment des activités qui peuvent leur motiver. Donc je viens à travers cette vidéo vous inciter davantage à sortir de vos routines, à sortir de vos habitudes de femmes africaines et d'aller aussi un peu vers ces habitudes qui ne feront que améliorer votre qualité de vie. Si vous remarquez actuellement, je suis sur le toit. Occasion aussi pour reprendre de l'heure pire. Vous voyez, il y a la nature. Je suis entourée d'un très bel endroit. On peut voir la colline, on peut voir les manguiers. Pour ceux qui ne sont pas au Mali, on peut voir beaucoup d'autres arbres. Et je suis même au bord d'un petit marigot. Donc quand j'ai envie de marcher, j'ai envie de prendre de l'air pur, je sors, je marche au bord de l'eau, je respire de l'air pur. Bon, pour ceux qui habitent loin dans la grande ville, vous pouvez toujours prendre le temps, même les week-ends, une fois par week-end, vous sortez. Vous sortez, allez-y vers la nature. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aller visiter sans payer de l'argent. Sinon, des endroits à laquelle on peut aller sans pour autant payer grande chose. C'est important, ça fait du bien. Dernièrement, j'étais au Maroc. Qu'est-ce que nous on faisait là-bas? On passait toute la semaine à travailler, du lundi au samedi. On partait travailler sous pression. Voilà, là-bas, le travail n'est pas comme au Mali ici. Lorsque tu pars, tu es obligé d'être concentré, sinon avec toutes les tâches qu'on te confie, tu vas vraiment faire des dégâts. Donc, comme nos employeurs savent que le travail est pénible, ce qu'on nous demande de faire est énorme, chaque week-end, on nous amenait quelque part. Ça, c'était au compte de nos chefs. Mais ici, au Mali, c'est pas comme ça. Lorsque tu quittes le travail, ta vie, c'est toi qui gères. Donc, comme le salaire n'est pas aussi conséquent, c'est vrai, mais tu peux te créer des petits moments de distraction qui ne nécessitent pas forcément d'aller dépenser ton argent. Voilà. Donc, je pense qu'on a beaucoup dit. Et je pense que c'est des choses qui sont faisables. Il suffit juste d'avoir peut-être une petite tenue de sport. Si vous n'avez pas, il faut aller en acheter, c'est pas cher. Voilà. Donc vous pouvez aller dans les friperies, vous pouvez aller où vous voulez, dans les marchés, allez-y voir. Il y a des chaussures pour ça. Prenez et rentrez à la maison avec ça. Et amusez-vous bien avec vos enfants, vos maris. Et sortez de la routine, sortez de la maison, allez-y prendre de l'air, ça fait du bien. Au Maroc, nous on partait plus au bord de l'eau, à la plage, ou sinon on partait manger dans un restaurant, ou sinon on allait dans la salle de sport, voilà, ou dans l'espace, ça dépend de notre humeur, ou bien du programme qu'on nous donnait en tout cas. Donc il faut faire pareil, il faut vraiment essayer de diversifier son quotidien, ça fait du bien, ça requinque, ça remonte le moral et pour mieux affronter les semaines qui viennent. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais dire aujourd'hui aux femmes travailleurs qui étaient coincées dans leur maison entre leur vie de famille et leur vie du boulot. Coach Marie Jo, je vous remercie.